Il y a une petite phrase dans le Nouveau Testament qui est conçue comme ceci. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Si cette parole signifie quelque chose, elle signifie que le délai, dans un cas comme celui d'Abraham, n'était pas une chose plaisante pour Abraham, pas une chose qu'il choisirait en ce qui le concerne. Cela donnerait au moins à entendre que si le Seigneur pouvait avoir le chemin libre, il achèverait son attention immédiatement. La longanimité, l'indulgence, la patience, l'endurance, toutes ces choses de la part de Dieu ne sont pas celles qu'il choisirait dans la mise à exécution de ses intentions, vu dans toute la souffrance, la détresse et la peine qui s'y trouvent. Mais il a souffert, et il a souffert longuement, et ses instruments doivent parvenir à l'unité avec lui, l'unité avec son cœur. Le point est que cela élève ces choses à un certain niveau. Ce n'est pas que le Seigneur agit avec vous et avec moi simplement comme un maître d'école, essayant d'obtenir quelque chose en nous. Il se peut que le Seigneur désire que des qualités morales se développent en nous. La patience, la longanimité, et ainsi de suite. Il n'y a aucun doute que cela est vrai. Mais ce n'est pas simplement cela. Le Seigneur dit, je ne vais pas faire ceci jusqu'à ce que tu manifestes des signes de certaines qualités. Le Seigneur nous élève exactement sur le même niveau que le sien, nous introduisant dans une réelle unité avec lui-même, de sorte que nous ayons le même sentiment que le sien envers les autres et à l'égard de la situation et du besoin. Je crois que lorsque le Seigneur peut obtenir dans son Église un cri corporatif qui est le sien, alors son temps est arrivé. Le Seigneur n'est pas simplement en train d'attendre un temps, il y a quelque chose qui est lié à ce temps, et il cherche à produire dans le cœur de son instrument ce qui est dans son propre cœur. De sorte qu'il crie un seul cri avec lui. L'Église doit crier, elle doit crier le cri de Dieu, et ce cri unique ne se trouve pas encore dans l'Église. Il y a bien des voix qui sont en contradiction l'une avec l'autre, et par l'agonie du délai et l'agonie de l'impossibilité grandissante de la situation, et par l'agonie du besoin en faveur de ce qui est de Dieu, en face de tout ce qui est autre. L'Église sera amenée à crier ce cri-là. Au milieu de la nuit, il y aura un cri. Donc cela est l'unité avec Dieu, dans son temps. Cependant, il est vrai que Dieu a son temps. Il y a une plénitude de temps à l'égard de tout mouvement divin. Et nous ne pouvons pas sortir les choses du temps de Dieu. Peut-être avons-nous appris cela. Nous ne pouvons pas précipiter les choses. Nous ne pouvons pas hâter Dieu. Nous ne pouvons pas produire les choses pour lesquelles le temps n'est pas mûr. Cette connaissance se trouve chez le Seigneur. Et il voudrait nous introduire en esprit dans l'unité avec lui sur ce point pour être un avec lui, en son temps. Afin que lorsque son temps sera vraiment là, il nous ait à sa disposition comme ceux par lesquels il peut agir. Quelle que soit l'intention qui est liée à son temps, le Seigneur doit avoir un instrument par lequel il puisse agir en vue de son accomplissement. Et lorsque le temps du Seigneur arrive, combien nous le savons dans nos cœurs, je pense que nous tous savons quelque chose à ce sujet. Oh, combien nous avons crié, gémi, agonisé, lutté de toutes nos forces et fait tout ce que nous pouvions faire pour obtenir de Dieu qu'il fasse certaines choses. Mais son temps n'était pas venu. Nous avons été testés dans la foi, nous avons fini par parvenir là où nous nous tenons de façon précise et ferme avec Dieu pour cette chose-là. Et nous ne lâchons pas prise, alors le temps de Dieu arrive, nous savons dans nos cœurs que le temps est venu. Et de façon merveilleuse, cela se produit simplement. Tout ce que cela a coûté de prière et d'angoisse nous porterait peut-être à espérer que lorsque cela se produit, le monde sache tout à ce sujet. Mais cela se produit simplement et le reconnaît à peine par les indications extérieures que la chose s'est produite. Le temps de Dieu est arrivé, et ce fut si facile, cela s'est passé simplement. Mais nous ne pouvons point dire, il nous est défendu de dire que le fait de se cramponner au Seigneur, que notre prière, notre prise de position avec lui, notre effort pour parvenir au but était inutile, que cela se serait produit au décret de Dieu en son temps, que nous agonisions ou non. On ne se permet pas de prendre cette position à propos de quoi que ce soit en ce qui concerne Dieu. Isaac, pour avoir été prédéterminé avant la fondation du monde, et cependant la foi d'Abraham fut le facteur essentiel de l'introduction d'Isaac. Toute la parole de Dieu converge vers le fait que Dieu lui-même réclame la foi coopérante de son peuple, même pour mener à bien les œuvres qui ont été préordonnées. Je voudrais ici, pour terminer, vous suggérer
que le facteur temps dans la parole de Dieu est une chose très utile à savoir, à intégrer dans notre vie de croyant, d'enfant de Dieu. Pour être introduit dans l'unité, avec la base divine du dessein de Dieu. À savoir, la résurrection.